Bonjour. Dans la vidéo précédente, Nick a expliqué les bonnes raisons pour lesquelles vous devriez au moins envisager d'exporter. Bien sûr, il existe des raisons parfaitement valables pour lesquelles certaines entreprises ne commercent pas à l'international. Par exemple, les entreprises qui fournissent des services locaux, comme les coiffeurs et les chauffeurs de taxi. Il est évident que leur marché est et restera local. Cependant, il ne fait aucun doute que de nombreuses PME ont le potentiel d'exporter, mais restent concentrées exclusivement sur leur marché national. Nous avons examiné les raisons pour lesquelles c'est le cas. Nous avons constaté que ces raisons étaient communes aux entreprises du monde entier. Essentiellement, on peut résumer cela à la conviction que l'exportation est tout simplement trop difficile, trop coûteuse et trop risquée. Pourtant, si vous avez survécu et réussi dans votre pays, avec l'accès aux bons services et ressources, il est probable que vous puissiez être compétitif partout, surtout si vous avez de solides références sur le marché national et une distribution à l'échelle du pays. Dans cette vidéo, nous allons examiner 10 raisons courantes qui sont avancées et expliquer pourquoi elles ne devraient pas vous empêcher d'exporter. Nous démontrons qu'il s'agit de mythes. Bien sûr, il existe de véritables défis à relever. Nous allons les exposer, puis expliquer comment ils peuvent être surmontés. Restez avec nous pendant que nous passons en revue ces points. Quelques minutes de votre temps pourraient ouvrir des opportunités de vente que vous aviez auparavant ignorées. Cependant, pour clarifier les attentes dès le départ, il n'existe pas de baguette magique et il faudra du temps et des efforts pour créer vos marchés d'exportation. D'accord? Sur la prochaine diapositive, nous allons examiner 10 mythes courants qui expliquent pourquoi les entreprises ignorent le potentiel d'ouverture des marchés à l'export. Voici donc les 10 raisons les plus courantes invoquées par les entreprises pour ne pas saisir les opportunités offertes par le commerce international et réaliser leur véritable potentiel. Je suis trop petit pour exporter. Je devrais me concentrer sur mon marché national. Cela coûte cher sans garantie de succès. Je ne peux pas être compétitif à l'étranger. Je devrais me concentrer sur un nouveau marché d'exportation. Mais lequel? Il est difficile d'organiser l'expédition. La documentation est infernale. Les difficultés linguistiques. Je ne peux pas gérer les droits de douane et les barrières non tarifaires. Les difficultés de paiement et les risques de change sont trop compliqués pour moi à résoudre. Aujourd'hui, au moins un de ces mythes est profondément ancré dans l'esprit de nombreuses petites entreprises, et il suffit d'un seul obstacle pour les dissuader de s'intéresser au marché étranger. C'est pourquoi, sur la prochaine diapositive, j'aimerais aborder ces points plus en détail. Très bien, allons-y. Confrontons ces mythes un par un et montrons qu'ils ne sont pas fondés. Je suis trop petit pour exporter. C'est rarement vrai. À l'échelle mondiale, la majorité des entreprises exportatrices sont des PME. Il est vrai que les grandes entreprises représentent généralement une part bien plus importante des exportations totales en valeur, mais les PME dominent en nombre parmi les exportateurs. Donc si d'autres PME peuvent exporter, vous le pouvez aussi. Je devrais me concentrer sur mon marché national. Cela peut sembler compréhensible, mais c'est une vision très à court terme. Votre marché national ne représente qu'une petite fraction du marché mondial. En réalité, les non-exportateurs qui disposent de produits et services exportables disent « Je ne suis pas intéressé par les ventes supplémentaires que l'exportation pourrait apporter ». Pourtant, si une nouvelle commande vous parvenait d'un pays voisin, diriez-vous « Non, je suis trop occupé ». Peu probable. Si vous ne vendez qu'au marché intérieur, vos volumes de vente dépendent de la santé de votre économie nationale. En revanche, si vous développez des marchés à l'export, si jamais votre marché national faiblit pour une raison quelconque, il est possible que ces marchés compensent la baisse des ventes dans votre pays. En desservant un portefeuille de marché plus large, vous réduisez en réalité votre profil de risque. Cela coûte cher sans garantie de succès. Traditionnellement, il était tout à fait vrai qu'il fallait risquer beaucoup de temps, d'efforts et d'investissement rien que pour se lancer. Ce n'est désormais plus le cas, comme vous le verrez dans les vidéos de cette playlist. Cependant, il vous faudra tout de même réfléchir soigneusement à l'élaboration de votre plan d'exportation et fournir des efforts soutenus pour le mettre en œuvre. Je ne peux pas concurrencer à l'étranger. Le monde est vaste, avec des besoins et des intérêts variés. Si votre produit se vend sur le marché national, il pourrait très bien être recherché et abordable ailleurs dans le monde. Ce qui fait vendre votre produit sur le marché intérieur peut aussi l'aider à se vendre à l'étranger.
Le prix est important, mais ce n'est pas le seul argument de vente. D'autres facteurs de compétitivité sont nécessaires: utilité, qualité, service, crédit, goût du consommateur. Ces éléments peuvent l'emporter sur les différences de prix. Je devrais me concentrer sur un nouveau marché d'exportation, mais lequel? Traditionnellement, on conseillait aux entreprises de choisir un pays spécifique, puis de mener une campagne d'exportation ciblée dans ce pays. Cela signifie miser la réussite sur un seul marché, et pénétrer un marché par des moyens traditionnels exige un investissement considérable en temps et en argent. Il peut même être nécessaire de participer à des salons professionnels physiques, dont les coûts peuvent facilement atteindre des dizaines de milliers de dollars. Les vidéos de cette playlist vous expliqueront comment promouvoir vos produits et services dans le monde entier. Vous verrez qui vient à vous, puis vous déciderez éventuellement de vous concentrer sur certains pays spécifiques. Vous pouvez faire cela sans quitter votre bureau et avec un investissement très faible. C'est difficile d'organiser l'expédition. Ce n'est pas vraiment votre problème. Il existe de nombreux transitaires qui proposent des devis compétitifs pour tous les services d'expédition dont vous avez besoin. Une documentation infernale. Il est vrai que l'exportation nécessite une documentation supplémentaire et que vous devrez peut-être adapter votre emballage et votre étiquetage. Cependant, votre transitaire et ou vos agents en douane peuvent vous conseiller sur ce qui est requis. Difficultés linguistiques. Vous devez bien sûr tenir compte des différences de langue, en particulier sur votre site web et dans vos supports produits et services. Cependant, il existe des solutions à coût nul ou très faible à votre disposition. Celles-ci sont expliquées dans la vidéo. Communications internationales. Si vous avez besoin d'interprètes pour des négociations via la visioconférence en ligne, cela peut également être organisé facilement et à moindre coût. Barrières tarifaires et non tarifaires, vous devez absolument en être conscient. Dans l'ensemble, il s'agit de questions relativement mineures. Cependant, ce ne sont pas des problèmes que vous devez résoudre seul. Vous pouvez vérifier avec la carte d'accès au marché de l'ITC. Ce service identifie les droits de douane, les contingents tarifaires, les mesures de défense commerciale, les exigences réglementaires et les régimes préférentiels applicables à votre produit. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. De plus, votre transitaire devrait être en mesure de vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin. Difficultés de paiement et risques de change. Vous devez absolument couvrir les risques liés au paiement et à la devise. Cependant, ce sont des risques auxquels d'innombrables entreprises ont déjà été confrontées et qu'elles ont su résoudre. Il n'y a donc aucune raison pour que vous ne puissiez pas faire face et résoudre les mêmes problèmes. Si vous souhaitez comprendre plus en détail comment ces préoccupations peuvent être gérées, vous trouverez une vidéo pertinente dans cette playlist YouTube. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe aucun défi à l'ouverture de nouveaux marchés d'exportation. Il y en a. Dans la prochaine diapositive, nous allons les présenter, puis dans la diapositive suivante, nous expliquerons comment ils peuvent être gérés. Les 6 véritables défis du commerce international sont les suivants. Mettre en relation acheteurs et fournisseurs internationaux. Comment se rencontrer? Communication internationale. Il ne s'agit pas simplement de tout traduire. Réduction et gestion des risques. Il existe des risques opérationnels supplémentaires et vous devez prendre des mesures pour les réduire et les gérer. Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il y a des problèmes supplémentaires, mais ils se résolvent facilement. Coûts, financement et tarification. Vous avez des coûts et des questions de financement supplémentaires qui doivent être évaluées et prises en compte. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure si vous prenez les bonnes mesures. Documentation et numérisation. Oui, il y aura des documents supplémentaires lors de l'exportation de marchandises. De plus, il est nécessaire de vérifier si vos documents et signatures numérisées sont valides sur vos marchés d'exportation. Voyons maintenant comment vous pouvez résoudre ces défis. Nous avons préparé de courtes vidéos, incluses dans cette playlist, qui couvrent l'ensemble de ces défis. Passons-les rapidement en revue. Mise en relation des acheteurs et fournisseurs internationaux, comment se rencontrer? Nous avons préparé la vidéo « Mise en relation des acheteurs et fournisseurs » pour vous expliquer l'ensemble de vos options. Communications internationales. Il ne s'agit pas simplement de tout traduire. La vidéo « Communication » présente vos différentes options. Regardez la vidéo « Communication internationale ». Réduction et gestion des risques. Il existe des risques opérationnels supplémentaires et vous devez prendre des mesures pour les réduire et les gérer.
Mais il faut aussi préciser que l'exportation réduit en réalité le risque pour votre entreprise en diminuant votre exposition à votre marché domestique. Consultez la vidéo Réduction et gestion des risques. Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il y a quelques questions supplémentaires à traiter, mais elles se résolvent facilement. Regardez la vidéo Logistique internationale. Coûts, financement et tarification. Vous aurez des coûts supplémentaires et des questions de financement à évaluer et à intégrer dans votre tarification. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure si vous prenez les bonnes mesures. Consultez la vidéo Calcul des coûts. Documentation et numérisation. Oui, il y aura des documents supplémentaires lors de l'exportation de marchandises. De plus, vous devez vérifier si vos documents et signatures numérisées sont valides sur vos marchés d'exportation. Regardez la vidéo Numérisation du commerce international. Vous remarquerez que ces vidéos font référence à divers services en ligne. Vous trouverez tous ces services dans l'almanach de l'exportateur ainsi que dans les descriptions sous chaque vidéo. Le lien vers l'almanach de l'exportateur figure dans la description ci-dessous et vous pouvez y accéder gratuitement. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire. Si, comme je l'espère, nous vous avons convaincu d'au moins envisager les démarches à entreprendre pour exploiter votre potentiel à l'export, je vous suggère de regarder la vidéo Premier pas. Le lien se trouve juste ici. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous contacter directement, n'hésitez pas à le faire. Notre site web et mon adresse email figurent sur cette diapositive et dans la description ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur le développement de votre potentiel à l'international. Il vous suffit de cliquer sur le lien d'abonnement à l'écran, c'est entièrement gratuit. Si vous pensez que cela pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager ce lien avec lui.